Ah, bonjour Nadia. Oui, bonjour Pierre-Élie. Donc, c'est pas facile de revenir de France. J'avais l'impression que ta voix était lointaine, là, genre. Ben oui, je viens vous parler d'une communauté qu'on a visitée, l'éco-hameau de Verfeil-sur-Seille, dans le Tarn-et-Garonne, au début octobre. On a fait des chantiers terre-paille. C'est une communauté sur 3 hectares. Il y a 13 adultes, 7 enfants. Il y a 9 maisons de construites. Il y en a 3 autres qui vont se construire bientôt. Donc, je voulais venir vous raconter un petit peu cette communauté-là. OK. Qui sont donc ces gens-là et qu'est-ce qui les a amenés là? Raconte-nous ça. Ben, ça s'est fondé. C'est un groupe d'architectes qui voulaient faire une espèce d'écoquartier. Puis finalement, il y a eu une opposition. La municipalité de Dakar, puis une opposition citoyenne qui s'est levée parce qu'il y avait peur que ce soit des hippies, qui soient pouilleux, qui fassent des parties jusqu'à pas d'heure ou je sais pas quoi. Ben, il y a eu une bataille juridique pendant 6 ans. Puis finalement, ils ont eu gain de cause, puis ils ont pu s'installer. Donc, évidemment, le cabinet d'architectes a lâché le projet. Puis il y a 2 personnes qui ont continué, qui ont persisté. Puis que toutes les fois qu'il y avait un relâchement, ben, là, ils construisaient la première bâtisse de l'éco-hameau, qui est la halle, donc qui sert à accueillir les soupers communautaires, qui est un espace ouvert. Aussi, où est-ce qu'il y a les gros outils pour faire toute la menuiserie, etc. Puis, donc, il y a des ateliers aussi ouverts à tous. Est-ce que les gens qui vivent là, ils travaillent aussi ou les gens travaillent à l'extérieur de l'éco-hameau? Tout le monde travaille à l'extérieur. Donc, c'est une formule qui était quand même assez individualiste au sens où tout le monde a sa maison, son hypothèque, paye son terrain 60 000 $. Ça donne accès, évidemment, au terrain dans son ensemble. C'est un terrain de 3 hectares, puis il y a un seul hectare qui est construit d'une manière assez condensée. Les gens ont leur propre emploi, leur propre voiture. Donc, c'est un modèle quand même assez individualiste. Mais de l'autre côté, il y a quand même un certain nombre d'activités qui sont faites ensemble. Donc, ils vont faire de l'improvisation le vendredi. Ils vont faire de la chorale le lundi soir. À chaque jeudi, il y a une rencontre des gens depuis 2014, je crois. Donc, maintenant, ça fait 5 ans qu'ils se rencontrent sur une base hebdomadaire pour construire une vision commune du projet. Quoi d'autre? Ben, ils vont aller porter les enfants aux activités, évidemment, dans un milieu campagnard. Donc, les gens s'offrent de se relayer. Toi, tu vas porter les 4-5 enfants. Moi, je vais aller les chercher par la suite, etc. Donc, c'est ça un peu comme communauté. Mais on est quand même assez loin là, des communautés où il y a un budget commun puis où les gens vivent vraiment. Là, je veux dire, les gens mettent pas un montant commun pour vivre tout le monde ensemble. Chacun fait son épicerie ou ils mangent en commun? Comment ça se passe sur le plan de... Tout le monde fait son épicerie. C'est même les potlucks qui vont régner quand ils vont s'inviter les unes chez les autres. Donc, on a vraiment l'idée que c'est différents modes de vie qui sont juxtaposés ensemble. Il va y avoir des projets communs. Ils ont planté 300 arbres fruitiers avec une subvention de l'Union européenne en permaculture, avec des buttes, des bassins de rétention d'eau aussi. Est-ce qu'ils ont des jardins aussi? Sur une base individuelle aussi. OK, individuelle. Oui. Donc, c'est ça. C'est intéressant d'entendre parler les gens. Les gens recevaient des personnes qui avaient envie de joindre l'éco-hameau, qui étaient curieuses, puis ils parlaient vraiment au nous. Donc, il y a un sentiment, une identité très forte. Ça fait 5 ans qu'ils échangent entre eux et elles, mais quand même cette idée-là de garder sa propre vie. Un jour, ils peuvent partir, etc. Donc, ouais. Je pense que vous en avez visité plusieurs. Est-ce que vous en avez visité qui avaient l'esprit plus communautariste que ça ou c'est pas mal la norme en France, là, cette façon de faire les éco-hameaux, les éco-villages? Ben, je suis passé par d'autres espaces. Il y en a qui partagent l'entièreté de leurs revenus, puis ils reçoivent une petite cotisation à tous les mois, puis ensuite ils sont nourris, logés, transportés par la communauté. Il y en a d'autres que c'est des espaces partagés. Je pense notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de Notre-Dame-des-Landes, qui est un cas école à cette enseigne-là. Au sens où est-ce qu'il y a 70 collectifs, 300 personnes qui habitent sur un même espace, mais qui ont des projets différents puis des niveaux de vie collective très variables. Mais ça doit être un voyage très, très intéressant. Pierre-Élie, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous reparler de cet éco-hameau en particulier que tu voulais nous présenter? Pourquoi lui plus que les autres, en fait?
Il me semble que c'est ça ma question finale. Parce que je me disais que je pourrais venir en présenter quelques-uns sur différentes émissions ici, mais aussi parce que j'ai beaucoup apprécié, il y a une expérience du terre-paille qui construisent là-bas, ils sont rendus à 8 maisons terre-paille, donc une finesse dans le détail de l'exécution qui fait que pour moi c'est un des espaces avec énormément de connaissances sur le domaine, sur l'étendue de mon voyage. C'était ceux qui étaient les plus avancés, puis qui faisaient ça dans le plaisir, en se donnant des coups de main les unes les autres sur une base volontaire, comme tout là-bas, et qui se partagent. C'est quand les gens en ont envie, ben, ils partagent puis ils s'entraident. Donc, c'est même parfois un cadeau d'anniversaire qui a été offert. Wow. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Puis j'espère que tu vas revenir nous parler de d'autres de ces belles découvertes.